On continue notre étude qui a rapport dans le royaume de Dieu, mais là, on est dans la section « Les combats spirituels du royaume ». On a déjà vu dans 2 études antérieures, là, des semaines auparavant, le combat où ce qui a commencé le combat, l'origine du combat, que c'était le chérubin protecteur que Dieu avait établi, puis qui a tombé dans le péché, puis là, il a entraîné les humains à sa suite, puis ça l'a amené tout ce qu'on voit aujourd'hui. Puis la semaine passée, on a vu les combats spirituels que Jésus a dû livrer afin d'être capable de faire ce qui a été fait, de mourir sur la croix à la fin. Mais on n'a pas parlé encore qu'est-ce que ça a donné, la croix. Ça, c'est probablement la semaine prochaine. Mais là, à date, on a vu que ça a coûté quelque chose, ce combat-là, à Jésus. Ça a coûté une vie de combat, d'être habitué à souffrir à cause des combats. Sa vie n'a pas été facile à Jésus. Toute la puissance des ténèbres était contre lui pour essayer de le faire tomber dans quelque chose. Puis Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Amen. Fait que ses combats principaux, c'était d'obéir au Seigneur dans ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Il fallait qu'il accomplisse la loi sans tomber dans aucun péché. Puis il fallait aussi qu'il obéisse à la direction de son Père dans ce que son Père le conduisait à dire et à faire dans ce monde. Ça, si vous voulez en savoir plus, j'encourage à les écouter. Parce que ça fait du bien quand on écoute ces messages-là. On peut les méditer puis approfondir les idées dans ce sens-là. Aujourd'hui, on continue dans la même lignée, mais au lieu de parler des combats de Jésus, on va parler des combats spirituels dans la vie de tous les chrétiens. Des combats spirituels que tout le monde sur la terre vive, mais c'est pas tout le monde qui se rend compte que c'est là. Fait qu'il y en a un paquet qui embarque dans tous ces pièges-là. Puis il y en a qui sont là, qui ont compris la vérité, sont sortis à cause de Jésus, sont sortis des griffes de Satan, puis ils sont maintenant en Jésus-Christ. Mais ils ont des combats à livrer. Là, c'est à notre tour, là, on parle de nous, là, c'est à notre tour de combattre comme Jésus a combattu. Parce que nous, on a gardé le cap à persévérer dans la foi, dans l'obéissance au Seigneur, jusqu'à la fin de notre vie. Nous autres aussi, il faut se rendre jusqu'au bout. Fait qu'on va parler des combats spirituels qu'on doit livrer, nous, en tant que chrétiens. Suite aux diverses tentations que Jésus a vécues, là, mais Jésus nous a donné l'exemple à suivre. Puis ça, on le sait en théorie, que Jésus, c'était l'exemple à suivre. Mais je suis pas là pour critiquer personne, mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on ne tient pas toujours compte de ce que Jésus a vécu pour l'appliquer à notre vie. Amen. Il faut réaliser. Parce que notre vie, on la vit souvent dans le souffle, dans l'élan de notre routine. On ne pense plus au combat. Jésus nous a pourtant montré l'exemple. Il nous a donné plein d'enseignements. On va en voir aujourd'hui. Puis, il veut nous ramener là, consciemment, qu'on soit conscient. Chaque jour, il y a des combats pour tous les chrétiens. Il n'y a pas de chrétien qui passe à côté de cela. Il veut cribler tous les chrétiens. Il veut cribler tous les chrétiens. Il veut pas que le diable, je parle, il veut nous emmener avec lui dans sa perdition. Il sait qu'il est jugé, puis il essaie qu'il n'y en ait aucun qui soit sauvé. Il voudrait que tout le monde rentre avec lui dans la punition éternelle. Fait qu'on a à faire très attention, être prudent en écoutant ce que Jésus a dit, puis les apôtres, puis d'embarquer dans le combat. Il y a un combat à livrer. Les chrétiens doivent apprendre à se battre pour rester fermes dans la foi, puis être victorieux dans leur vie. Les chrétiens qui sont toujours vaincus, puis piétinés par le diable, là, c'est pas normal. Parce que en Jésus, on est supposé d'être victorieux. Parce que la victoire est déjà acquise par Jésus, puis il nous a donné tout l'équipement, l'armure, puis en plus toutes les promesses, puis en plus la puissance du Saint-Esprit pour faire de nous des témoins, puis il nous a donné d'autorité, puis on va voir ça si Dieu le veut la semaine prochaine. Mais c'est quand même là, puis on est tous supposés de marcher dans la victoire dans nos vies. Tout le monde a les mêmes combats. Il n'y en a pas de plus pire que d'autres.
Un combat, c'est un combat, puis on a tout à résister et à gagner nos victoires. Dans Jacques 4,7, ça nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ça veut dire que tous les chrétiens, ça ne parle pas juste aux pasteurs, là, ça parle à tous les chrétiens. Résistez au diable, puis il va fuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien résiste, il devient victorieux. Le problème, si on est vaincu, c'est parce qu'on résiste pas. On résiste pas assez, ou on sait pas comment résister, peu importe. Notre ignorance fait qu'on se fait piétiner par l'ennemi. On rentre dans des pièges, puis là, on a de la misère pendant des périodes de notre vie qu'on n'a pas de fruits parce qu'on est piétiné. Les chrétiens doivent apprendre les stratégies du diable. Puis veiller à pas laisser Satan l'avantage sur nous. Parce que on a tout comme été avertis sur tous les sujets dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 2,11, ça dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » En théorie, les chrétiens ne devraient pas ignorer les desseins du diable. Quand on parle de ses desseins, c'est pas que le diable il aime dessiner, là. Ça n'a pas rapport. Ses desseins, c'est ses plans, ses stratégies d'attaque. Ces manières qu'il utilise pour pouvoir faire tomber les chrétiens dans le péché. Ben, il dit, nous n'ignorons pas ces stratégies. Puis on ne devra pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Parce que si tu es au courant de ces stratégies, ben, tu vas être capable de les affronter. Si tu es ignorant, c'est sûr que tu vas te faire malmener. Quand les commandants envoient ses troupes, là, au combat dans une guerre. J'espère qu'il sait où il envoie ses troupes. J'espère qu'il y a un plan, une stratégie, parce qu'il sait que son ennemi est à telle place, puis il s'arrange pour faire ce qu'il faut pour pouvoir être victorieux. Je pense pas qu'ils font exprès, peut-être ça a déjà existé, qu'ils ont fait exprès d'envoyer le monde à l'aveuglette, puis ils savaient qu'ils étaient pour tout se faire tuer. Peut-être c'est arrivé, mais c'est complètement absurde de courir au combat à l'aveuglette. Quand tu cours au combat, tu es supposé être déjà équipé, armé, puis tu as compris les ordres du commandant, puis tu sais que le commandant sait ce qu'il est en train de faire, puis il fait les choses dans le but qu'on arrive à gagner. Puis c'est la même chose dans le Seigneur. Le Seigneur nous équipe, il nous fortifie, puis il connaît les ruses du diable, il nous les a toutes expliquées. Dans la Bible, on voit plein de choses déjà avec ce que Jésus a vécu, mais on va en voir des choses pour nous, des attaques du diable pour nous, puis ça fait que les chrétiens, ils n'arrachent. On a à apprendre les stratégies, les pièges du diable, il faut les apprendre pour pas laisser l'avantage sur le diable, parce que les chrétiens sont supposés être toujours avantagés. On est avantagé quand on connaît les stratégies. On est avantagé quand on est équipé d'une force supérieure que la sienne. On est avantagé quand on est dirigé par le Saint-Esprit pour aller aux bons endroits au bon moment. On a tout pour être avantagé, frères et sœurs. Amen. Il faut réaliser que c'est là, c'est tout écrit. Il faut comprendre ce qui est là. Les tentations de l'ennemi viennent de tout autour de nous, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend. Puis notre cœur, c'est le champ de bataille. Ce qui se passe dans notre tête, c'est ça qui va faire si on est victorieux ou pas. Il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on médite, ce qu'on laisse entrer comme information, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui paralysent la vie chrétienne. Ça commence ici le problème, dans ce qu'on pense. Si on ne pense pas les bonnes affaires face à ce que Dieu a dit, c'est sûr qu'on ne sera pas comme au courant des stratégies. On ne sera pas capable de contrer ce que le diable va faire si on n'est pas guéri de la bonne façon. Si on pense que le Satan il est plus fort que nous, si on pense que le Satan, on peut pas le vaincre, on peut pas s'en sortir, ou on sait pas comment, c'est sûr qu'on va se faire pogner à quelque part. Mais si on sait ce qu'on est en Jésus, puisqu'on est averti de ses plans, c'est ce qu'on va voir de plusieurs de ses plans aujourd'hui. Si on est averti de ses plans, mais là on le voit venir, on connaît ses stratégies, puis on va faire plus attention.
Il est important d'être réveillé puis de faire attention à chaque pas que nous faisons. Parce que plus tu prends des bons pas, tu te fortifies. Plus que tu fais des mauvais pas puis que tu te fais planter, ben si tu prends pas la bonne pensée dans ça, tu vas te refaire planter, tu vas répéter les mêmes affaires tant que tu n'auras pas compris comment que ça marche. Si tu le comprends pas comment que ça marche, tu vas te faire planter toute ta vie. Faut finir par comprendre que c'est là le combat, pour tout le monde. Puis quand que ça arrive, ces affaires-là, faut être capable de dire non. Faut être capable de résister au diable afin qu'il fuit. Amen. Amen. Une fois devenu enfant de Dieu, l'ennemi sème de l'ivraie autour de nous. Il utilise tout le monde. Tout le monde qui est autour de nous. Comme je l'ai dit la semaine passée, Jésus, quand il se faisait attaquer, il a même utilisé, le Satan a même utilisé ses apôtres. Tous ses apôtres, puis il a utilisé le monde qui était là, puis il a parlé aussi en direct. Fait que, il utilise tout. Ça s'appelle, dans l'une des paraboles, c'est de l'ivraie, dans le champ de blé. Puis l'ivraie, c'est des personnes ayant une mauvaise influence sur les chrétiens. Peu importe qui que c'est. On n'est pas là pour dire, ah, ça c'est un ivraie, ça c'est un bon, ça c'est pas ça le problème. C'est faisons attention à ce qu'on entend, ce qu'on écoute, puis ce qu'on regarde. Dans ce qu'on reçoit des informations des autres. Dans Matthieu 13, ça nous dit, au verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, puis le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les fils du royaume, puis l'ivraie, ce sont les fils du malin. Fait que de l'ivraie, il y en a autour de nous. Des fils du malin, des gens qui sont nés par le malin. C'est l'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui a semé cet ivraie-là, c'est le diable. Puis la moisson, c'est la fin du monde. Puis les moissonneurs, ce sont les anges. Il est en train d'expliquer sa parabole. Mais moi, j'ai amené ça juste qu'on comprenne que le diable sème de l'ivraie. C'est le diable qui met des gens autour de nous pour nous piéger. Veut pas, il y en a dans l'Église qui sont menés par l'ennemi. Je ne te dis pas ici nécessairement, je ne juge pas, je critique pas, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on entend puis ce qu'on voit, pour ne pas laisser rentrer de mauvaises affaires dans notre pensée. Ils ont piégé Jésus. Ils ont essayé de piéger Jésus, mais Jésus était victorieux dans toutes les attaques. Amen. Même par de l'hypocrisie qui sont venus à Jésus, puis même par des mensonges qui sont venus à Jésus. Puis Jésus a tout détecté, puis il a tout répondu avec des versets de la Bible dans toutes les situations. Les chrétiens font face à plusieurs combats principaux. Il y en a plein de combats, on peut être tenté sur toutes les choses qui existent, mais il y a des choses principales que tous les chrétiens sont tentés. Et la Bible en parle. La première chose, on va en voir une couple. La première chose qui est une des plus gros pièges du diable, comme je vais dire, on appelle tout ça des combats spirituels, sont tout aussi graves un que l'autre, sont tout aussi dangereux qu'un que l'autre, parce que c'est le diable qui nous rentre dedans à chaque fois, que peu importe le combat qu'on va nommer dans ces versets-là. Le premier qu'on va voir, c'est le mensonge que le diable utilise. Il est le père du mensonge que Jésus a dit, mais il travaille dans le mensonge depuis Adam et Ève, puis il a travaillé tout le long de l'histoire de la vie des humains dans le mensonge. Il sème son mensonge même dans la science. Je ne te dis pas que tout ce qu'on a vu dans la science est pas bon, non, mais il y a des choses pas bonnes, ça c'est garanti, puis ça vient des influences sataniques, puis ça sert au mal. Les bombes nucléaires, là, c'est une science, ça, là. Puis c'était du mal direct, ça, là. C'est pas Dieu qui a donné ça, là. C'est le diable qui a emmené le monde à cela. Mais ça, c'est un exemple. Mais il y a tellement de... Là, je parle, le mensonge là, que je vais peser aujourd'hui, c'est au niveau des fausses religions. Tout ce qui est faux au point de vue religieux, tout ce qui est faux au niveau biblique. Le mensonge, c'est... La minute que c'est pas vrai, c'est du mensonge. Hein? Puis nous, on se dit qu'on marche pour la vérité. On veut être dans la vérité, puis on veut marcher dans la vérité. Puis là, il y a un combat parce qu'on fait face à plein de mensonges. Puis le chrétien doit apprendre à racheter les mensonges.
Ça s'appelle un combat spirituel pour garder la saine doctrine. C'est un des plus gros péchés que le monde peut faire, c'est de mentir sur ce que Jésus a dit. D'amener les choses tout croche à l'envers, qui va mêler le monde et qui va les emmener à se perdre. Dans les religions, c'est ça. Les humains ne sont pas capables de prendre juste les versets et de réinterpréter avec ce qui est écrit là. Ils modifient les affaires. Puis ça vient du diable. Puis il faut que les chrétiens soient réveillés, qu'ils connaissent la vérité, puis qu'ils soient capables de rejeter les mensonges. Regardez bien les versets qu'on va voir. Dans Jude 1.3, ça dit « Bien-aimés, comme je dis, désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Voyez-vous le combat que Paul Jude demandait à ces gens-là? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle est la foi qui a été transmise aux saints? Bien de Dieu. En Bible. C'est transmis depuis 2000 ans, la foi qui a été transmise aux saints. C'est écrit là. Puis on est appelé en tant que chrétien à combattre pour la foi qui a été transmise. Ça veut dire qu'on est là pour défendre la parole de Dieu. Défendre les vérités de la parole de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas se laisser embarquer dans les mensonges du diable. Au contraire, il faut qu'on connaisse la Bible, qu'on soit capable de répondre. Si quelqu'un vient dire qu'il n'y a pas de résurrection, ben là, tu sais que c'est écrit qu'il y a des résurrections. Ou dire que les morts ne seront pas jugés à la fin. Parce qu'il y en a dans leur religion, ils disent qu'il n'y a pas de jugement pour les perdus. C'est être des ténèbres quand tu t'affirmes des choses comme cela. Il y a tous la Bible a dit, tous entendront la voix du Fils de Dieu, puis les morts vont ressusciter. En deux catégories, les pardonnés, ils vont à la première résurrection, puis après ça, ils vont à la résurrection des morts pour le jugement dernier. Tous vont ressusciter, qu'ils le veulent pas, qu'ils croient pas. Ça, je donne un exemple de doctrine de la foi qui a été transmise aux saints. Mais tous les principes de la Bible, les chrétiens doivent être capables de défendre ça. Sinon, on embarque dans des idées fausses, puis on retransmet ces idées fausses-là. Qu'est-ce que ça fait de nous quand on répand des faussetés? Ça fait de nous des faux prophètes, des menteurs. On n'est pas là pour être des menteurs, on est là pour représenter la vérité, la parole de Dieu. Fait que c'est un combat spirituel de demeurer dans la vérité, afin de défendre la Bible. Puis Dieu charge des gens, comme Jude le dit ici, il dit, je voulais vous écrire pour notre salut commun, parce que c'est important, il s'est senti obligé de le faire, puis les encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Fait que c'est un combat spirituel de rester dans la compréhension de la vérité, puis être capable de la réexpliquer de la bonne façon. Fait que j'encourage à rechercher ça, parce que l'ennemi des âmes sait comment séduire, puis il cherche à détourner les chrétiens du chemin de Dieu. Parce qu'il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves aussi le chemin qui mène dans la vie. Jésus, c'est la porte. Quand tu rentres par Jésus, après ça, Jésus, et ce que Jésus a dit, c'est son chemin. Si on commence à prêcher le contraire de ce que Jésus a dit, t'es plus dans le chemin. Fait qu'il est important qu'on reste dans le chemin. Parce que le diable, lui, cherche à nous mettre des mensonges, puis à nous détourner, puis après ça, dans notre égarement, on va détourner les autres. On entraîne d'autres personnes dans l'égarement. 1 Timothée 4.1, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ça le dit carrément qu'il y en a qui vont lâcher de croire dans ce qui est là-dedans tel quel pour suivre des religions, suivre des doctrines démoniaque. Parce que la minute tu prêches des mensonges, t'es mené par l'esprit menteur qui est le diable, le père du mensonge. Fait que c'est un combat spirituel pour les chrétiens de résister,
puis de dire non aux fausses doctrines, puis d'affirmer les vraies affaires pour qu'on reste dans le bon chemin. Parce que c'est ça le chemin, frère. C'est une partie du chemin. Dieu veut développer en nous un attachement à la parole de Dieu. Puis il nous dit ça dans Tite 1.9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. C'est ça que ça dit. Et d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, puis de refuter les contradicteurs. Fait qu'il y en a un combat spirituel contre les faux. Être capable de refuter les contradicteurs, il faut que tu sois capable de comprendre que le sujet de la Bible dit ça. C'est ce qui se passait avec Jésus quand les gens ont dit « Ouais, mais il est écrit telle affaire. » Puis là, le monde, ils essayaient de faire tomber Jésus pour le piéger dans quelque chose. Puis ils se servaient de passage. Ils ont essayé de parler du gars. Le gars est mort, il s'est remarié avec l'autre. L'autre, il est mort, il s'est remarié. Ça en est une. Ils sont servis d'un exemple pour essayer d'amener Jésus dans quelque chose pour qu'il s'égare. Mais Jésus a répondu les vraies affaires. Il dit « Vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il lui a dit, vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il lui a dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni de mari. On va être comme les anges de Dieu. On va ressusciter, et on n'aura plus de sexualité dans notre vie. Ça va être fini, ce problème-là. J'appelle ça un problème parce qu'on va le voir tantôt, c'est un des pièges du diable. Ça sert à certaines affaires, c'est bon, mais dans beaucoup d'affaires, beaucoup d'hommes sont perdus à cause de ça. Fait qu'il veut qu'on développe un attachement aux vraies paroles telles qu'elles est enseignées. Ça, c'est ça qui est le... faut être attaché à ce qui est écrit là. Là, ils vont dire, oh, ça, c'était dans ce temps-là, ou oh, ça, c'est... On s'en fout de ces raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous trompez pas par des faux raisonnements que ça dit dans Jacques. Faut la mettre en pratique. C'est écrit blanc, c'est blanc. Jésus peut revenir à travers les temps pour dire que c'est rendu gris. Il a dit c'est blanc, c'est blanc. On suit ce qui est là. On s'en fout que le monde essaye de se tromper par des faux raisonnements. Ils raisonnent des idées. Ah, ça, c'est à ce temps-là, aujourd'hui. Bon, mais là, ils sont rendus avec une religion. Les fausses doctrines, ils peuvent venir de faux docteurs en partant, et même des vrais chrétiens. Parce qu'il y a des vrais chrétiens qui ne comprennent pas les vraies affaires, puis ils disent leurs opinions. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y a des personnes qui parlent des sujets difficiles à comprendre, puis ils s'avancent à dire leur opinion, puis ils peuvent influencer les autres dans le mensonge. Ça devient encore un autre combat spirituel. Parce que là, l'autre qui entend ça, là, soit qu'il devient mêlé ou il comprend la parole, il est capable de faire la part des choses, puis tasser ce qui est faux. Mais il y a bien du monde qui vont gober le mensonge que l'autre, parce que l'autre a dit ça, parce qu'il a entendu ça d'un autre. Puis la menterie est là, puis ça mène leur vie dans un mensonge. Dans 2 Pierre 3,16, ça parle exactement de ça. C'est ce qu'il fait en parlant de Paul dans toutes ses lettres. Il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ça veut dire qu'il y a des enseignements qui ont été écrits là-dedans, puis ça, c'est des enseignements pas, puis il y a des points qui sont difficiles à comprendre, mais si tu es ignorant, ça veut dire que tu ne l'as pas approfondi, tu ne sais pas la vraie réponse. Ou tu étais mal affermi, ça veut dire que tu as entendu des réponses pour t'expliquer telle affaire, mais c'est faux. Tu étais mal affermi, tu étais mal enseigné, tu étais enseigné par quelqu'un qui ne savait pas non plus. Fait que l'information que tu as là est fausse. Soit que tu étais ignorant, ou soit que tu étais mal instruit. Tu vas amener des points, puis tu es en train de tordre le sens des Écritures. Même si tu dis, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui me l'a dit. Mais si tu es en train de tordre le sens des Écritures, ça dit, c'est pour ta propre ruine. On n'a pas le droit de changer rien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, ça dit, l'apôtre Paul, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez entendu, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, par lequel vous avez persévéré. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé,
autrement vous aurez cru en vain. Ça veut dire que l'Évangile ne peut pas être modifié dans aucun de ses points d'enseignement. Fait que le diable, lui, il rit, lui, avec ses menteries, puis les religions qui disent n'importe quoi. Puis il change, comme là, dans ce texte-là, ça parle qu'il ne croyait plus qu'il y avait une résurrection des morts. Mais il dit, si vous ne croyez pas qu'il y a une résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité, puis il dit, votre foi est vaine. Vous êtes perdus. Tu changes des affaires, là, que ce soit qu'on est pécheur, tu peux pas commencer à dire qu'on l'est pas pécheur. Tu peux pas commencer à dire que tu es sauvé par autre chose que le sang de Jésus. Tu peux pas dire que tu peux être sauvé par à mettre ta foi ou ta religion, tu vas gagner ton ciel. Tu peux pas dire que le baptême va te sauver ou bien de dire que, tu sais, il y a toutes sortes de faussetés qui se véhiculent, puis que dire qu'il n'y a plus de résurrection, c'est un autre point. Tous les points peuvent être, on entend des fausses doctrines autour là-dessus, sur tous les points. On peut pas accepter ça. Un chrétien, il faut qu'il soit dans la vérité, sinon tu peux te mettre à croire en vain. Soit tu peux commencer à tordre le sens pour ta ruine. Il faut rester dans ce qui est écrit. Tiens, amen de temps en temps. Vous avez le droit. Là, c'est le premier combat, c'est de combattre contre le mensonge. Deuxième combat, ce que les chrétiens doivent combattre, puis tout le monde a été frappé par ce deuxième point-là, c'est la démotivation, le découragement. Le diable, lui, il sait comment décourager les chrétiens. Puis ça, là, ça peut être des combats pour la persévérance, pour t'empêcher de persévérer pour ta marche dans l'esprit puis dans l'obéissance à la parole. Quand tu es découragé, tu n'as plus le goût de rien faire, tu as même le goût de tout lâcher, tu as le goût de retourner en Égypte, c'est ça qui est donné dans un autre exemple. Tu as le goût de retourner à ton vomissage, tu as le goût d'aller te revautrer dans le bourbier, tu as le goût, parce que tu es découragé. Les découragements, là, tous les chrétiens vont en avoir. Puis si vous n'avez jamais vu, mais attendez-vous, vous allez en avoir parce que tout le monde peut être frappé de cela. Le diable utilise souvent le combat spirituel de la souffrance par des attaques afin de nous faire abandonner. Comme on a parlé de Jésus, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance, mais lui, il était capable, il a été élevé à la perfection. Il a continué, malgré les souffrances, à être parfait, à demeurer parfait. Jusqu'à la fin. Tandis que nous, est-ce qu'on pense comme ça? Qu'est-ce qui nous séparera de Christ? Serait-ce les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Oui, Paul, il disait, nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Mais lui avait cette assurance-là, mais est-ce que tous les chrétiens ont cette assurance-là? Excusez. J'ai un petit chat. C'est de l'eau. Est-ce que tous les chrétiens ont cette assurance-là que je me laisse pas abattre, je me laisse pas vaincre, je me laisse pas écraser, que les souffrances, les tribulations, l'angoisse, persécution, ça arrive à tous les chrétiens. Toutes les formes de souffrance, le diable s'en sert pour nous attaquer. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui nous parle de cela. Jésus m'en garde une église dans cela. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. C'est ça que Dieu dit. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Il dit ça là à eux. Pensez-vous que c'est la seule fois dans toute sa vie que le diable a donné des tribulations aux chrétiens pour les éprouver, pour les mettre à l'épreuve? Tout ce qu'on vit, frères et sœurs, sont des épreuves. Tout ce qu'on vit, ta manière de répondre, ta manière de penser, ta manière d'agir dans les situations, c'est ta foi qui est démontrée. On a-tu une réponse positive dans le bon sens, puis qu'on marche de la bonne façon, ou si on se met à sacrer, puis on se met à frapper ses autres, puis à crier, puis à faire tout les temps, tu sais? On réagit-tu en chrétien qui marche par la foi victorieux, ou on réagit en quelqu'un qui vient de se faire écraser,
ou qui est rebelle puis qui est prêt à frapper son voisin parce qu'il a fait de quoi de travers. L'idée, toutes les situations sont des épreuves. C'est afin de nous éprouver. Puis on se dit, comment se fait que ça m'arrive souvent, ces affaires-là? Mais elle dit, c'est le diable qui fait faire ça. Ça le dit dans le texte. Il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Mais là, Dieu leur avait dit que ça durerait 10 jours pour eux, mais il leur demande, sois fidèle jusqu'à la mort. Puis je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'était dans Apocalypse 2.10. Es-tu là? Oui, OK. Apocalypse 2.10. Il dit, crains pas que tu vas souffrir. Fait que les chrétiens, il faut qu'ils entendent cette parole-là. Craignez pas de souffrir. Oui, ça fait mal, les souffrances, mais Jésus aussi, il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça fait mal, les souffrances, mais il ne permettra pas que vous soyez tantôt au-delà de vos forces. Ça, c'est un autre verset. Avec la tentation, il va aussi donner le moyen de vous en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il faut s'accrocher au Seigneur. Sauf que des exceptions, ça peut aller jusqu'à la mort, ton épreuve. Puis là, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Être prêt à mourir pour Jésus. Amen. On est-tu prêt à aller jusqu'au bout là, pour Jésus? Absolument. Quand la marque de la bête va arriver dans pas long, la prison, dans des pays, ça peut être la mort, n'importe quoi qui peut arriver. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour Jésus. Si on est fidèle jusqu'au bout, il dit, il va nous donner la couronne de vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais il faut réaliser que la souffrance, les épreuves, c'est des combats spirituels. Tu t'enfermes, tu te cognes les doigts sur le trottoir, t'es enflé, c'est une épreuve. Faut qu'elle reste fidèle. Faut qu'elle reste fidèle jusqu'à la mort. Mais là, je ne mourra pas de celle-là. Mais l'idée, c'est ça, là. Faut pas réagir en païen des situations. Quand je disais tout à l'heure, se mettre à sacrer, puis se mettre à vouloir tout casser, puis à vouloir se revenger quand c'est des affaires de quelqu'un d'autre. Troisième point, où que la Bible nous parle de combat spirituel avec le diable, c'est le fait de vouloir poursuivre nos désirs charnels et impurs plutôt que de suivre le Saint-Esprit dans la sainteté. Dans Jean 8, 44, Jésus a dit à des gens, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Puis dans ce cas-là, il a été meurtrier dès le commencement. Puis il se tient pas dans la vérité. Fait qu'il y avait deux choses. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, mais il se tient pas dans la vérité, puis ces gens-là, ce n'est pas dans la vérité, puis ils voulaient accomplir aussi les désirs de leur père, ils voulaient tuer Jésus. Fait que, quand les personnes ont des désirs de faire le mal, parce qu'ils veulent se revenger, ils veulent haïr quelqu'un, l'apôtre Jean lui le dit, si tu haïs ton frère, là, t'es dans les ténèbres. Puis t'as pas de vérité dans toi, là. Il dit, t'es dans les ténèbres, puis t'as pas de vie éternelle demeure en toi quand t'es un meurtrier. Quand tu haïs quelqu'un, t'es un meurtrier. Tu es en train de pécher contre un des 10 commandements de Dieu, puis t'es condamné. Ça, on parle de un des commandements, mais le point là-dedans, c'est d'accomplir les désirs de notre Père. C'est comme Judas quand il a livré Jésus. Lui, il a livré Jésus pour l'argent. Ça dit Satan entra dans Judas, puis il est allé accomplir. Quand tu commences à marcher dans le péché, dans des affaires qui sont pas de Dieu, c'est plus le Saint-Esprit qui te mène dans cela. C'est le diable, puis tu vas accomplir ses désirs. Quand un chrétien reprend le contrôle de sa pensée, puis réalise qu'il est dans le péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Confesser tout de suite à Dieu qu'on est dans le péché, puis demander d'être pardonné, puis demander d'être purifié, pour que ça sorte de nos vies, puis qu'on obtienne la victoire dans nos vies sur ce péché-là. Peu importe le péché, quand tu es en train de regarder de la pornographie, c'est la même affaire.
arrête ça là, réalise, c'est le diable, c'est un démon de sexualité qui est en train de te mener. Il est en train de souiller ta chair, puis à souiller l'Esprit de Dieu qui est en toi, puis que là, tu es mené par le diable dans un esprit de sexualité. Puis là, faut que tu brises ça dans le nom de Jésus, puis tu reprennes ta victoire. Là, faut que tu chasses ça, puis tu demandes que le sang de Jésus te purifie, puis te libère de tout cela. Faut que tu sortes de là. Tu peux pas être là-dedans, puis dire à l'Église, « Alléluia, je veux te suivre, Seigneur. » Ça se peut pas. T'es menteur. La vérité n'est pas en toi, peu importe le péché. Fait que les chrétiens, quand ils en font, puis ça arrive à tous les chrétiens d'en faire, faut que tu demandes pardon tout de suite, puis tu combattes t'en sortir. Sinon, le diable, il y a un accès dans ta vie, puis tu vas en avoir des problèmes par le diable. Fait que, il leur dit, ils se tiennent pas dans la vérité quand tu vas accomplir les désirs du diable. Tu vas être comme ça. Tu seras pas un vrai. Tu vas être un tout croche quand tu vois le monde te regarder puis ils le ressentent même que le péché qui est... Il y a quelque chose qui marche pas dans la vie d'une personne quand il est dans le péché. Fait que le mensonge, mais aussi dans ces cas-là, il voulait tuer Jésus, il était meurtrier, en parlant du diable, qu'il a été meurtrier. Il disait, vous voulez accomplir les désirs de votre Père, il a été meurtrier. Eux autres, c'est ce qu'ils ressentaient envers Jésus, de vouloir l'éliminer. Et un autre péché dans les désirs charnels et impurs, là, que je disais, là, si je parle de la sexualité, les désirs sexuels sont un véritable piège utilisé par le diable qui fait tomber beaucoup de chrétiens. Dans 1 Corinthiens 7,5, ça dit, en parlant du contexte du mariage, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. » Ça, on parle de sexualité. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire que quand un chrétien est animé d'un désir de sexualité, ça l'arrive. On est tout équipé de système de sexualité, puis ça prend pas grand-chose pour allumer la mèche. Peut-être plus que pour certaines personnes que d'autres. Puis c'est naturel. Sauf que quand tu es incontinent, ça veut dire que tu n'es pas capable de te contrôler. Là, quand tu as un désir, tu vas te mettre à penser. Puis là, quand tu penses, mais tu vas te mettre à rechercher des affaires que tu n'auras pas le droit de rechercher. Ça dit que quand tu es marié, privez-vous pas l'un de l'autre. Il faut que ça soit d'un commun accord. Puis que les gens s'arrangent entre eux autres pour faire ça au rythme de un et de l'autre en se respectant. Puis de même, il évite à ce que le diable vienne les tenter dans leur incontinence. C'est sûr que quand on vieillit, ça réduit peut-être l'intensité, mais c'est pas parti à 100%. Parce qu'il y en a qui ont même plus de désir en bas, puis encore le désir ici. Puis ça tourne encore dans le péché. C'est pas des farces que je vous dis là, c'est des démons qui sont là, dans la pensée. Les gens, ils ont laissé entrer ça, puis quand tu réalises qu'une pensée sexuelle est là, t'es pas avec ta femme, là, t'es pas en train de pratiquer quelque chose, là, puis là, ça t'arrive. Chasse ça dans le nom de Jésus. Chasse ça dans le nom de Jésus, c'est un piège du diable. C'est pas des farces, ce que je vous dis. Il y a des prédicateurs, des grands prédicateurs aux États-Unis qui ont tombé en adultère avec le secrétaire. C'est pas des farces. Je veux pas nommer de nom. Il y a pas personne qui est à l'abri de ça. La minute, puis c'est pas rien que là, ça commence des fois par des rêves. L'ennemi vient shooter des rêves de ça, puis là, le gars, il pense à ça, ou la fille, puis il est allumé, là, puis là, le reste s'ensuit. Je suis pas là pour regarder tout ce que le monde fait, mais c'est à la source, comme je vous disais tantôt, le siège des combats, c'est dans nos pensées. Là. Laissons pas rentrer ça. La minute que ça vient s'infiltrer, arrière de moi, Satan, invoquez le sang de Jésus, puis vous allez voir, votre désir va s'éteindre. C'est biblique que la puissance de Dieu, c'est pour nous affranchir, nous délivrer de nos péchés, nous délivre de tous nos ennemis. Amen.
Il faut le savoir, puis il faut le faire, sinon demain, on va recommencer, puis après-demain, puis il ne faut pas mourir dans ça sans avoir confessé ça au Seigneur. Il faut vraiment... Je ne suis pas des farces, c'est ce que je vous dis. Je suis pas... c'est biblique, là. Il y en a plusieurs qui ont été tentés, puis ils sont tombés. Il y en a qui ont resté accrochés là-dedans toute leur vie, puis ils s'en ont pas sortis. C'est une puissance de... L'ennemi sert beaucoup de cela, de ce péché-là. Un autre point, le doute puis l'incrédulité. C'est d'autres attaques spirituelles que l'ennemi utilise souvent. Il utilise en fin de compte le même jeu qu'il utilisait avec Adam et Ève, le diable. Dans Genèse 3.1, ça dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-tu réellement dit? » Juste le fait d'avoir eu ce pensée-là dans la tête, la femme, ça n'a pas rejeté ça, là. Il a semé le doute. Parce que si tu ne te rappelles pas à 100% de ce qu'il a dit, tu as un doute. Puis qu'est-ce que ça va faire, le doute? Ça va loin, un doute, ça va faire même que tu n'obtiendras pas des promesses. Ça fait jamais. Mais Jacques, il dit, tu manques de sagesse, demande-la à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle vous sera accordée. Mais de le demander avec foi, sans douter, parce que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer agité par les vents. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Le doute, là, nous fait flotter à tous les mensonges qui passent. Faut être résolu, constant. On sait ce que Dieu a dit, puis c'est ça. Il n'y a pas deux possibilités, c'est ça. C'est de même qu'il faut marcher. Il faut marcher avec fermeté. C'est écrit blanc, c'est blanc. Si Dieu a promis une promesse, c'est écrit là, c'est une promesse, puis on peut la saisir par la foi sans douter. Le doute vient pas de Dieu. Il faut chasser les doutes. C'est une autre arme puissante dans les mains du diable, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat à garder la vérité, à rejeter le mensonge. Le diable, il nous met un petit doute, puis là, on n'ose plus demander telle affaire parce qu'on doute que Dieu va nous exaucer. Un exemple de ça. Pas croire à la parole de Dieu, là, ça nous empêche d'expérimenter sa puissance. Dans Matthieu 17, le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus puis lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Pourtant, Jésus leur avait dit, « J'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Puis là, il n'a pas été capable de chasser ce démon-là. Il dit, « Pourquoi qu'on n'a pas réussi à le chasser, ce démon? » Verset 20, il dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Ils ont eu des doutes. C'est simple. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, Jésus veut renforcer leur foi. Là. Si vous auriez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que les disciples auraient dû continuer à prier, puis à jeûner, puis ce démon-là aura sorti. Il n'y a pas de démons qui sortiront pas. C'est ça que ça veut dire. Si ça résiste, continue à prier, puis même à jeûner, il va casser. Il va sortir. C'est vrai, ça. Il n'y a pas de démon qui sortira pas. Il a dit, j'ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ça veut dire, si les chrétiens se font piétiner par des démons, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pris leur victoire. C'est écrit. Puis si on croit que c'est écrit, c'est blanc, c'est ça. Il n'y a pas deux chemins. Puis ce qui nous empêche de vivre, c'est le doute. On doute. Puis Jésus appelle ça de l'incrédulité. On y croit pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que si tu crois vraiment, tu vas t'en aller avec une foi de plus en plus à vouloir avoir ce qu'il a promis, puis tu veux pas le laisser partir, tu veux le garder.
Un autre point, c'est que l'ennemi, il frappe dans des combats spirituels, c'est les accusations de l'ennemi. Ce qu'on entend, puis se sentir coupable. Puis on a tout mis ça sur le sang de Jésus, puis on a demandé pardon, puis on continue à se sentir coupable. C'est des fausses accusations. Parce que quand t'es pardonné, t'es pardonné. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'y a pas de question qu'il t'a pas pardonné, ça se peut pas. C'est pas biblique. C'est le diable qui te met des doutes, qui t'accuse, qui te fait sentir tout croche pour te paralyser. Quand tu as confessé tes affaires, tu es pardonné. Tu t'en vas vers la purification. Mais il est puissant dans ça, lui. Le diable porte son nom, le calomniateur. C'est ça que ça veut dire, le diable. Des calomnies. Une calomnie, c'est du mensonge. Il répand des mensonges contre nous, puis il nous accuse. Il nous accuse pas juste devant Dieu, mais direct dans nos pensées. Parce que c'est vrai qu'il va devant Dieu. As-tu vu un tel? Il fait ci, puis il fait ça, puis il t'accuse. Mais si tu as demandé pardon, puis tu es sur le sang de Jésus, puis tu t'accuser, il s'en vient te le dire à toi. T'étais ici, t'étais ça, t'as fait ci. Oui, c'est vrai. Puis là, on est à terre, puis on marche de même parce qu'on est abattu. On n'ose plus parce qu'on se sent tout croche. Mais si tu as demandé pardon, tu n'as pas à te sentir tout croche. Tu es vainqueur, tu es sous le sang de Jésus, tu es pardonné. Puis c'est écrit. Puis laissons-les pas continuer à nous shooter d'idées. Si tu es sûr, mettons, il te ramène un ancien péché, puis tu n'es pas sûr de te demander pardon, mais demande pardon, puis c'est réglé là. Tu sais? Tu peux pas arriver, tu demandes 3 fois pardon pour la même affaire. C'est correct, c'est pas grave, mais laisse-toi pas abattre dans l'abattement à cause de l'accusation de l'ennemi. C'est le calomniateur. Le mot diable veut dire calomniateur. C'est lui qui c'est un menteur, puis il s'en vient te rapporter des mensonges pour te sentir coupable. Fait que c'est un autre de ses ruses, puis c'est un combat spirituel par le diable. Puis le dernier qu'on regarde, c'est qu'un autre point qui est un combat spirituel, c'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, ça te fait tomber sous les jugements du diable. Dans 1 Timothée 3,6, ça disait qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti qui devienne pasteur. Si tu n'es pas affermi dans le Seigneur, tu vas t'enfler d'orgueil, puis de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Fait que quand on pêche, c'est sûr que le diable vient avec ses jugements. Il vient avec ses attaques, il vient avec ses doutes, il vient avec ses accusations. Mais pour éviter cela, ce combat-là, il dit, mettez pas quelqu'un qui est jeune sauvé comme pasteur dans une église. Parce qu'il peut s'enfler d'orgueil. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, en vieillissant dans le Seigneur, qu'on a compris l'orgueil, qu'on veut plus rentrer là-dedans, qu'on est libéré de l'orgueil. Là, tu es comme plus mûr de rentrer dans ton ministère, à faire des choses sachant que le diable ne viendra pas t'élever et te penser meilleur que les autres parce que tu arrives à faire telle et telle chose. Là. Mais c'est un piège du diable. Je n'ai pas nommé tous les sujets que le diable peut nous tenter, là, mais déjà avec ceux-là, là, le mensonge, la démotivation parce qu'on souffre, le fait de vouloir poursuivre nos désirs charnels quand on accomplit le plan du diable, en voulant dire les désirs sexuels ou n'importe quoi d'autre comme péché, le doute et l'incrédulité, les accusations de l'ennemi ou des péchés d'orgueil, c'est toutes des affaires qui sont des combats spirituels que les chrétiens doivent veiller puis résister. Si tu veux des victoires, ou si tu as d'autres choses dans ta vie que tu vis de souffrance, ou des choses qui sont des tentations, mais accroche-toi au Seigneur. Persévère va chercher les promesses. Laisse-toi pas abattre parce que l'ennemi vient t'humilier. Demande pardon. Mets ça sous le sang de Jésus. Demande au Seigneur de venir te libérer ou te donner la force ou de briser tes chaînes. Prends autorité dans le nom de Jésus. Résiste au diable, puis il va fuir loin de toi. Parce que le diable est là-dedans, dans toutes nos difficultés. Gardons une fermeté dans nos combats, résistons, gardons nos victoires.
Parce que ça se perd des victoires. Tu peux être victorieux sur une affaire aujourd'hui, puis retomber le lendemain dans une tentation. Il n'y a rien qui est pour tout le temps. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, que Paul dit. Amen. Tu vas toujours avoir, et le diable laisse ça jusqu'à un moment favorable. À un moment donné, tu t'en attends moins. C'est ça qui est le point. Lui, il nous connaît, il connaît nos faiblesses, mais résistons. Dans 1 Pierre 5, c'est un verset qu'on a déjà vu, « Soyez sobres ». Si on voit que quand tu es sous, là, ou tu es gelé, c'est sûr que tu vois plus clair ces choses du diable. Veillez spirituellement, c'est être réveillé. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas tout seul à vivre cela. Tous les chrétiens, 1 milliard de chrétiens sur la terre, il y a 1 milliard de personnes minimum qui se font attaquer régulièrement, tous les jours, par le diable dans ces affaires-là ou dans d'autres choses. Résistons, gardons nos victoires dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu veux faire en nous pour nous fortifier avec tous tes enseignements, Seigneur. Tu nous donnes de connaître les plans du diable, ses manœuvres, ses stratégies. Donne-nous, Seigneur, de rester ferme dans la foi, puis surtout de résister, de combattre, de ne pas se laisser aller, puis de toujours s'accrocher à tes promesses. Merci pour ta parole que tu nous donnes, Seigneur, puis donne-nous de rester debout jusqu'à la fin. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.